je suis Cécile Leroy. Bienvenue dans le 6e épisode du podcast Dans mes oreilles, le podcast de la santé auditive dans toutes ses dimensions. Je suis praticienne en relation d'aide et sophrologue spécialisée dans les troubles de l'audition. Mon souhait, à travers ce podcast, c'est notamment de donner la parole à d'autres professionnels de la santé auditive. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Adélaïde Montet, audioprothésiste diplômée d'État. Je lui ai demandé de nous partager son expérience autour de la prise en charge des acouphènes chroniques et plus particulièrement de nous expliquer en quoi l'appareillage peut être une solution efficace pour soulager les acouphènes. Bonjour Adélaïde. Bonjour Cécile. Alors est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler ce qu'est un acouphène ? Bien sûr. L'acouphène, c'est la perception d'un son en l'absence de tout stimulus externe correspondant. En soi, un acouphène peut être perçu comme un sifflement, un bourdonnement, un tintement, un souffle. Et cet acouphène peut être soit continu, soit il peut être pulsatile. Alors quand on est gêné par des acouphènes, quelle est la première chose à faire ? L'idéal, quand l'acouphène devient vraiment perturbant pour le patient et qu'il a un impact très négatif sur sa qualité de vie, il faut prendre un rendez-vous avec un médecin spécialiste qui est l'ORL, qui va permettre de mettre en place un diagnostic. Quand vous allez aller chez l'ORL, il va réaliser ce qu'on appelle une anamnèse, un examen de l'audition et de l'acouphène plus spécifiquement, un questionnaire définissant le degré de handicap lié à l'acouphène. Il va également mesurer les troubles associés comme la perte d'audition, l'hyperacousie, etc. L'examen de l'acouphène est appelé acouphénométrie et il correspond à la mesure des caractéristiques psychoacoustiques de l'acouphène. Ce diagnostic est indispensable pour nous pour réaliser une bonne prise en charge du patient. Alors une fois que le médecin ORL a adressé le patient chez un audioprothésiste, comment se passe concrètement le premier entretien ? Lorsqu'on réalise un premier entretien chez un audioprothésiste, on réalise de nouveau une anamnèse avec le patient, de nouveau un examen de l'audition et on réalise de nouveau une acouphénométrie pour déterminer la fréquence exacte de l'acouphène. Et cela permet de confirmer les points de l'ORL. On confirme tous les points qui ont été déjà vus chez l'ORL. Ensuite, une fois qu'on a l'entièreté de ces questions qui sont établies, on réalise ce qu'on appelle un THI. Le THI, c'est un questionnaire qui va quantifier le degré de gêne de l'acouphène du patient. Et une fois qu'on a ce THI, ça nous permet de savoir vers quel type d'appareil on va s'orienter pour réaliser ce qu'on appelle une thérapie sonore. D'accord. Alors les personnes que je reçois au cabinet me demandent souvent si pour être appareillé, il est nécessaire d'avoir une perte d'audition. Alors en effet, c'est une question qui revient souvent. L'acouphène et la perte d'audition, c'est vraiment deux phénomènes qui sont liés, mais néanmoins, tous les patients avec une perte auditive n'ont pas obligatoirement d'acouphène, et certains patients acouphéniques ne présentent pas de perte auditive. En soi, on peut appareiller un patient qui a uniquement un acouphène et pas de perte auditive, et on peut également appareiller un patient qui a une perte auditive et traiter l'acouphène en même temps. Alors je crois qu'il y a plusieurs types de thérapies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En effet, il existe des thérapies sonores pour aider les patients à diminuer le ressenti des acouphènes. La première thérapie sonore qui existe est la thérapie du bruit blanc, qu'on nomme TRT, et la deuxième, c'est la thérapie du bruit encoché. Pour la TRT, l'utilisation d'un bruit blanc ou d'un bruit à large bande est proposée par de nombreux spécialistes. Ces bruits sont souvent adaptés et réglés en fonction du patient. L'intensité globale de ce bruit réglé va procurer la même sensation d'intensité que celle de l'acouphène. Il aura donc pour but de masquer l'acouphène et de diminuer la gêne du patient. Ça, c'est la première thérapie. La deuxième thérapie, c'est une autre approche de thérapie sonore qui est le bruit encoché. Elle sera très efficace sur l'acouphène de type tonal. L'acouphène de type tonal, c'est un son qui est quasi continu, d'une fréquence qui est bien définie, qui va ressembler à une sonnerie, un tintement, un sifflement. Son but est de ne pas stimuler acoustiquement la fréquence de cet acouphène. Elle permettra donc de créer une inhibition ciblée sur les neurones qui codent la fréquence de l'acouphène. Ça va du coup diminuer l'activité neurale
et ça va donc diminuer la gêne de l'acouphène. J'ai une dernière question, Adélaïde. Est-ce que c'est un suivi qui se fait sur plusieurs séances ? Alors oui, c'est un suivi qui se fait sur plusieurs séances. Elles sont nécessaires pour adapter les réglages de la thérapie sonore utilisée. Cela permettra également de comparer les résultats du THI qui a été effectué au départ avec le THI de la fin de ces séances. On sait donc si la thérapie sonore a un effet bénéfique sur l'acouphène, sur la perception de l'acouphène ou pas. Dans tous les cas, quel que soit le type de thérapie utilisée par l'audioprothésiste, il est le spécialiste qui saura vous accompagner et adapter la meilleure des thérapies sonores en fonction de votre cas. Un sophrologue spécialisé dans les acouphènes peut également vous accompagner de manière simultanée pour avoir une prise en charge qui est vraiment optimale. Merci beaucoup Adélaïde. Je suis convaincue que toutes ces informations seront très utiles aux personnes qui se posent des questions sur un éventuel appareillage. Merci Cécile. Pour ne rien rater des futurs épisodes du podcast Dans mes oreilles, vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes d'écoute ou me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!